Yeah. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah. Yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons commencer à dessiner sur AutoCAD. Alors, ceci peut se faire de deux façons, soit dans l'onglet début et ici l'outil dessin, soit dans l'onglet dessin ici tout au-dessus, dans la barre de menu du dessus. Je vais cliquer ici pour vous montrer, il y a ligne demi-droite, etc. Moi, je vais utiliser la barre ici à gauche, l'outil ici à gauche. Donc, on va d'abord cliquer sur ligne et on va regarder de la ligne de commande à chaque fois ce qu'il va nous dire. Donc, ici, il fait marquer spécifier le premier point. Donc, on pourrait par exemple dire 0, 0. Donc ce serait 0 en X, 0 en Y, et comme on ne met rien après, il dira que c'est 0 en Z d'office. On pourrait aussi bien mettre 0,0,0. Ça fait 0X, 0Y et 0Z, donc la ligne va commencer au point 0. On clique et on voit que ici je peux aller cliquer pour le deuxième point où je veux. Pour le premier, je pouvais aussi le faire. Si on veut par exemple faire 100,0, voilà. Le deuxième point est là, donc un petit clic droit pour sortir. Et on voit que la ligne ici, donc je vais sélectionner, est droite ici et horizontale. Donc elle fait 100 de long. Comme j'ai sélectionné ici le 100, 0 comme deuxième point, que j'avais commencé à 0, 0, c'est normal. À la place d'utiliser les coordonnées, on peut aussi cliquer un peu où on veut pour déposer des lignes, que ce soit au milieu d'une droite, où on veut complètement, à l'extrémité, etc. Pour ceci, il y a les systèmes d'accroche. Donc on va faire clic droit ici. Et on voit que j'ai extrémité, milieu qui sont cochés, cadran aussi, ça c'est plutôt pour des cercles, intersection, bon, intersection de droite, extension, on va la voir un peu plus tard, perpendiculaire, etc. Donc on peut activer, désactiver un peu ce qu'on veut. Moi je laisse celle-là activée pour le moment. On va reprendre donc l'outil ligne. Et on va par exemple tracer des lignes ici comme ceci en partant d'une extrémité. Alors on voit que si je fais à chaque fois un clic gauche, ce sont des lignes qui se suivent. Mais si maintenant je fais clic droit pour sortir de la commande et que je sélectionne seulement une partie, c'est seulement une partie de tout l'ensemble de lignes que j'ai créé qui se sélectionne. On peut avec cette partie par exemple la déplacer en se mettant sur le petit carré du milieu. On peut la déplacer un peu où on veut, je vais la déplacer là par exemple. Et on peut aussi changer ses extrémités, donc on peut déplacer son extrémité par exemple comme ceci. Bon ici elle va un peu s'agrandir en même temps puisque l'autre extrémité n'a pas bougé. Et on peut aussi par exemple l'étirer, donc ici il faut un peu jouer avec le carré. Elle se met une fois sur deux, en fait, une fois ça active le mode, une fois ça le désactive. Ici c'est à désactiver, donc je reviens sur le carré, et maintenant voilà, ça l'active. Donc vous voyez, extension. Quand je reste plus ou moins dans le prolongement, vous voyez mon curseur bouge un peu au-dessus et en dessous de la ligne, mais je reste plus ou moins dans le prolongement de la ligne, je peux faire une extension comme ceci. Alors les extensions, je peux soit cliquer comme ceci pour dire où je veux qu'elles soient, soit si on le fait par exemple par rapport à l'autre côté, on va reprendre voilà l'extension, et si je veux une extension de 50, on clique 50 en laissant le curseur dans l'extension, et vous voyez que l'extension ici va se faire de 50. Un petit escape pour sortir de ça. On va maintenant voir les polylignes, donc c'est un ensemble de lignes cette fois-ci, donc ici ce sont toutes des lignes séparées, vous voyez que je peux les sélectionner l'une après l'autre, mais elles sont toutes séparées, donc on va les effacer. On va sélectionner le type polyligne, et on va toujours spécifier le point de départ, donc ici on va le prendre un peu où on veut. On va voir aussi qu'il y a des spécificités sur AutoCAD, donc on peut ici par exemple, comme dans tous les autres programmes à peu près, un peu tous ceux que je connais, mais bon c'est un peu une règle générale pour les programmes de dessin, on peut en maintenant la touche majuscule, vous voyez que je la maintiens ici, enfin vous ne voyez pas mais je la maintiens, on peut passer en mode orthogonal, donc créer des lignes seulement horizontales et verticales. Si je la relâche, vous voyez que ça repart en mode libre. Si je sors de ceci, maintenant je peux aller activer le mode orthogonal complet. Donc là, je n'ai plus besoin d'appuyer sur aucune touche, le mode orthogonal se fait automatiquement. Mais si vous avez l'une ou l'autre ligne seulement à tracer de manière orthogonale, ce n'est pas la peine d'aller activer le mode, vous pouvez très bien aller appuyer simplement sur votre touche majuscule. Donc on va ici par exemple lui donner une longueur de 100. On va descendre ici à 50. On va aller ici. Alors si maintenant ici par exemple, je n'avais pas fait des lignes horizontale et verticale et que je voulais trouver l'endroit ici d'accroche en face de l'autre point, ben, il suffit, en étant toujours dans la commande polyligne bien sûr, d'aller se positionner sur l'autre point sans cliquer, sans rien, et redescendre ici en dessous, et vous voyez qu'il y a des petits pointillés et une croix qui vont se faire. Donc en fait ça veut dire que le point si je clique maintenant, ce que je vais faire, voilà, je vais cliquer maintenant, ce point-ci est le point pile en face de celui-là.
Alors maintenant, pour refermer les polylignes, il y a deux différentes manières. Soit vous cliquez ici, directement là, comme ceci, comme je vais le faire. Voilà, donc la polyligne ici est refermée. Mais le mieux, pour qu'elle soit vraiment refermée, etc., pour qu'il n'y ait pas d'erreur, etc., donc je vais recréer une bête polyligne ici. Le mieux, quand vous avez créé 3 points, pardon, vous appuyez simplement sur C. C'est le petit chlore qui est ici en bas dans la barre de commande. Donc vous appuyez une fois sur C et vous faites Enter. Et là, la polyligne est fermée. Donc dans la barre des commandes, vous avez vu qu'il y avait le chlore, il y avait R, etc. Il y a pas mal de commandes. Ça, je vous laisserai un peu les découvrir parce qu'il y en a vraiment pour des heures et des heures. En fonction de ce que vous recherchez, par exemple. Nous allons supprimer ça et nous allons passer au cercle maintenant. Donc il y a plusieurs sortes de cercles. Donc chaque fois que vous voyez une petite flèche comme ceci ici en dessous, c'est qu'il y a des sous-menus. Alors vous voyez ici que le cercle de base, il faut sélectionner un centre et un rayon. On peut avoir centre, rayon, centre, diamètre, etc. Nous on va prendre le cercle de base, en sachant qu'avec le cercle de base, on peut aussi passer aux autres. Vous allez voir ça tout de suite. Donc ici je clique sur cercle de base et on peut directement sélectionner le 3P, 2P ou TR. Donc ce sont ici, donc si je reviens ici, les 2 points, 3 points et tangentes, etc. Nous on ne va pas faire ça, on va prendre un cercle de base. On peut aussi sélectionner le centre du cercle, donc si on met 100 par exemple, donc ici au-dessus, voilà. Et on peut lui donner un rayon voulu. Donc ici le rayon se met en orthogonal, mais bon ça de toute façon ça ne changerait puisque ce n'est qu'une longueur. On peut spécifier le rayon du cercle ou alors le diamètre en cliquant simplement sur diamètre. Alors par contre ici il y a une petite différence, donc ici même toutes les autres commandes. Donc ici je suis sur la version 2013, sur la version 2010 et les autres antérieures, à la place de cliquer sur par exemple le diamètre ici, moi si je veux le diamètre je n'ai qu'à faire ceci, hop, clic, voilà, et je n'ai plus qu'à spécifier le diamètre du cercle. Sur les versions antérieures, il faut taper différentes lettres. Donc par exemple pour diamètre, je ne sais pas exactement ce qu'il faut taper, mais sûrement DI ou DIA, un truc dans le style. Et vous ne pouvez pas cliquer sur la commande. Une petite spécificité un peu plus simple de la version 2013 du programme. Donc on va faire un diamètre de 200. Voilà, comme ceci, ça vous fait un cercle de diamètre 200. On sélectionne et on voit que le diamètre du cercle est bien de 200. Petit delete. On va passer maintenant aux arcs de cercle. Alors pour ce faire, je vais créer 2 lignes comme ceci et comme ceci pour vous montrer une spécificité des arcs de cercle avec le mode orthogonal, enclenché pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc ici je vais prendre, il y a des arcs de cercle de 3 points, etc. Je vais vous prendre un arc de cercle qui fonctionne très bien avec le mode orthogonal. Vous allez tout de suite voir pourquoi. C'est le départ fait angle. Le angle ici justement va interagir avec le mode orthogonal qui va faire des angles de 90 degrés. Et vous allez voir que le sens de l'arc de cercle a une grande importance. Si maintenant je me mets ici en dessous, je clique sur l'extrémité du bas et je clique sur l'extrémité du haut. Donc je vous rappelle, comme arc de cercle, on a départ fait angle. Ce qui est marqué ici en dessous aussi, donc je vais cliquer pour le départ. Et spécifier le second point, spécifier l'extrémité de l'arc. Donc la fin, je clique ici. Et vous voyez qu'avec le mode orthogonal, en fonction de où je me mets, donc selon 4 directions bien entendu, l'arc de cercle va changer un petit peu. Et le seul arc de cercle que je peux avoir qui serait vraiment beau pour fermer les deux côtés est celui-ci. D'accord? Donc un arc de cercle rentrant. Donc je vais cliquer. Avec le mode orthogonal, ça qui est bien, c'est que ça me le met par 90 degrés. Donc ici c'est un bel arc de cercle bien tangent aux 2 points, etc. Je vais le supprimer maintenant. Et si je reprends la commande et que je pars du dessus maintenant et que je vais vers le bas, là vous allez voir que l'arc de cercle que je peux avoir est totalement différent, enfin est l'opposé en fait, est le miroir du premier. Donc ça c'est un petit truc à savoir aussi. Si parfois vous avez un arc de cercle que vous voulez faire et qui ne se met pas dans le bon sens, vérifiez que vous êtes bien vous, soit dans le sens horlogique, soit dans le sens anti-horlogique, selon ce que vous voulez, entre le premier point que vous avez cliqué et le deuxième point que vous avez cliqué. Donc il y a aussi des arcs de cercle, vous activez le mode ortho, des arcs de cercle à 3 points, etc. ici, un peu comme vous voulez, avec 3 points connus, etc. Donc ça c'est un peu à vous de voir ce dont vous avez besoin. On va supprimer tout ça. On va passer maintenant à l'outil rectangle. Donc l'outil rectangle, il y en a plusieurs aussi. Rectangle et polygone. Bon, polygone, on peut en faire un peu autant qu'on veut, vu qu'un polygone, ben, ça a autant de côtés qu'on veut. Donc on va passer à l'outil rectangle, tout simplement. On peut aussi ici sélectionner des chanfreins, etc., élévation, machin. On va cliquer simplement ici. Avant de cliquer sur le deuxième point du rectangle, de cliquer sur Cut ici, ou d'insérer donc la commande Cut dans les versions antérieures du 2013. Et par exemple ici de mettre une longueur de rectangle de 100 et une largeur de rectangle de 50.
Et vous voyez un rectangle ici maintenant qui fait 100 sur 50. Comment le voir? Ici, il y a une aire de 5000, donc de 100 fois 50, une longueur de 300. Donc 100 plus 100 plus 50 plus 50. Voilà un rectangle avec les dimensions que vous voulez. On peut aussi, comme ceci, créer une ellipse, tout simplement. Donc il y a encore plusieurs sortes d'ellipses, etc. Il y a toujours plusieurs sortes de plein de choses. Donc on va créer une ellipse simple centre. Donc on va d'abord spécifier le centre de l'ellipse, nous il va être ici. L'extrémité de l'axe, donc il faut aussi savoir comment fonctionne l'ellipse, etc., les foyers, etc. Donc l'extrémité de l'axe de l'ellipse, on va le prendre par exemple ici, et on va, la distance avec l'autre axe, on peut sélectionner un peu comme on veut ici. Et vous pouvez bien entendu, à la place de cliquer comme on vient simplement de le faire, entrer des valeurs précises pour avoir une ellipse qui vous correspond. Ici c'est simplement pour vous montrer un petit peu les commandes. Alors, on va passer aux commandes spline maintenant, donc un mot un peu barbare, mais vous allez voir tout de suite que c'est assez simple. Donc, on a deux sortes de spline ici dans le menu de dessin. Ajuster la spline et SC de spline. Donc, une spline avec des sommets de contrôle, c'est pour ça le SC. Et vous avez ici le spline avec des points de lissage. Donc, une spline qui va passer par des points ou une spline qui va être entre certains points. En fait, c'est une ligne, comme vous pouvez le voir ici, qui est une ligne un petit peu arrondie en certains endroits, en certains points justement que je lui ai donné. On fait un petit clic droit pour sortir et vous voyez une ligne ici arrondie, une spline en fait, qui est un peu comme une polyligne mais arrondie avec les points ici, ce sont les points que moi je lui ai donné, là où j'ai cliqué. Donc on va faire delete sur celle-ci, on va prendre la suivante et vous allez voir plus ou moins en faisant la même forme que la spline se met à l'intérieur des points, donc c'est comme je vous l'ai dit juste avant. Elle se met à l'intérieur ou entre ces points de contrôle. Ici, elle se met entre, là, elle se met à l'intérieur. Ça dépend évidemment dans quel sens je tourne. Et voilà ici, donc quand on la sélectionne, on a les points qui sont à l'extérieur de la spline. Donc de la polyligne un peu arrondie. Deux choses assez utiles pour tracer quand vous ne voulez pas avoir des lignes un peu partout, etc. Vous pouvez avoir ici droite et demi-droite. Donc la droite est une droite infinie. Donc pour ceci, on va sélectionner un point. Et on peut sélectionner la droite ici, on peut sélectionner l'angle de la droite en fait, ou le deuxième point plutôt, et voir par où elle passe. Donc ici, si on se met en mode orthogonal, elle va être horizontale. On va cliquer droit ici. Et ceci, c'est une droite infinie. Donc on a 3 points au milieu, ici, au début, là au point d'insertion. Et tout le reste est infini, ne se finit jamais. C'est simplement une droite pour l'aide au dessin, sur laquelle, par exemple, on peut venir se raccrocher perpendiculairement, etc. avec une autre ligne. Il y a aussi la demi-droite. Là, c'est si vous voulez, par exemple, ne pas être encombré sur tout votre dessin. Et vous avez une droite qui va seulement aller du côté que vous voulez. Donc ici, par exemple, comme ceci, voilà. Comme ceci, voilà, vous voulez mettre des droites comme ceci. Et là, à gauche, vous pouvez travailler sans avoir la moindre droite qui vous gêne. Alors, deux dernières petites choses ici qui sont un petit peu pareilles. C'est l'outil diviser et l'outil mesurer. Pour ceci, je vais retracer d'abord une ligne. Voilà. Elle fait combien par contre? Elle fait une longueur de 173. Ok, que je vois un peu comment diviser ça. Donc on a ici divisé, donc créer des objets ou des blocs à intervalles réguliers sur la longueur. Donc ici on va dire à AutoCAD, ben toi tu vas diviser ceci en intervalles réguliers d'autant. Après pour l'outil mesurer, on va créer des objets ou des blocs en les espaçant des intervalles spécifiés. Donc le n ici ça va diviser avec un certain nombre d'objets et ici ça va mesurer une certaine distance entre les objets. Donc on va cliquer ici sur diviser. Donc on va regarder la barre de commande. Si vous ne savez pas un peu, si vous êtes un peu perdu avec l'un ou l'autre outil, vous regardez toujours dans la barre de commande, il y aura toujours de quoi vous aider. Donc choix de l'objet à diviser par exemple. Donc on va choisir ici la droite et entrer le nombre de segments. Donc on va par exemple, donc elle fait 173, donc à peu près 175. On va la diviser en 5 segments, donc on fait 5, Enter. Et alors maintenant vous voyez qu'ici rien n'a changé. Si je sélectionne la droite, rien n'a changé non plus. Et en fait c'est parce que les segments se sont créés mais n'ont pas supprimé la droite. Donc il faut que moi je supprime la droite pour que vous voyez les segments. Alors, je vais sélectionner ici et vous voyez qu'il y a 5 segments, donc 4 points, ce qui est normal. Donc, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 segments par rapport à la droite de base. Et il y a donc 4 points au milieu, c'est normal. Je vais les enlever, je vais recréer une ligne droite ici de plus ou moins la même longueur. Et si je prends l'outil mesurer maintenant, donc on va toujours sélectionner la droite et spécifier la longueur du segment cette fois-ci. Donc au lieu de dire que je vais séparer la droite en 5 segments de même longueur, ici je vais séparer par exemple la droite en segments de 20 de longueur. Petit Enter, donc toujours rien n'a changé. Il faut encore supprimer la droite si vous voulez voir les segments, ou alors simplement sélectionner les segments, mais ici je vais la supprimer pour que vous voyez un petit peu mieux. Et vous voyez ici qu'il y a des segments donc, de 20, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je ne sais plus combien, je n'ai pas regardé combien faisait la droite en longueur. Donc vous voyez ici qu'il y a plusieurs segments de 20 de longueur, et le dernier segment, ben, en fait c'est ce qui reste.
tout simplement. Voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!